Feel your heart beat. Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette nouvelle vidéo consacrée à Cinema 4D dans sa version R20. Donc en fait c'est la deuxième vidéo consacrée donc aux textures et notamment aux matériaux nodaux. Donc dans la précédente vidéo on s'était intéressé à béton, donc maintenant on va s'intéresser à bois. Ok, donc comme précédemment, donc j'ai un jeu donc, de 9 boules positionnées donc, sur un support. Donc la texture, je vais donc la dupliquer 8 fois pour avoir 9 textures. Et donc à chaque sphère, je lui mets donc sa texture bois correspondante. Voilà. Et donc pareil, on va donc jouer sur les paramètres afin de pouvoir donc comparer leur impact sur le résultat final. Donc je clique sur la texture bois. Donc là aussi, j'ai donc un paramètre, un onglet couleur, onglet veine, onglet réflexion, onglet déformation des veines. Et après donc l'onglet variation qui permet donc de varier tous ces paramètres. OK. Donc dans un premier temps, donc on s'imagine que l'onglet grain va permettre donc de jouer sur la granulosité, on va dire, de la texture. Donc pour l'instant, on va s'intéresser donc aux paramètres grain et aux paramètres réflexion. OK. Donc je sélectionne toutes mes textures. Donc au niveau des couleurs, je laisse tel quel. Donc là, on va mettre 0 à grain pour l'instant. Les veines, donc pareil, on va tout mettre à 0 afin de ne pas nous intéresser à ce paramètre. Et déformation des veines, on va aussi mettre à 0. Voilà, donc on va uniquement s'intéresser à la réflexion et au grain. OK. Donc dans un premier temps, donc on va laisser le grain de côté. On va vraiment s'intéresser qu'à la réflexion. Voilà, donc on va jouer sur l'intensité et sur la rugosité. Donc ça, c'est des paramètres qui sont connus. Donc intensité de réflexion, voilà, le bois va être beaucoup plus réfléchissant. Et la rugosité, ça va permettre donc de jouer sur le floutage de la réflexion. Ok, mais bon, on va quand même jouer sur ces paramètres. Comme ça, on pourra faire donc une différence. On va tâcher de faire une différence entre la rugosité, donc du paramètre réflexion, et le grain du paramètre couleur. Parce qu'en fait, ces deux paramètres vont pouvoir jouer donc sur la diffusion des réflexions. Ok, donc de gauche à droite, on va donc jouer sur la réflexion, l'intensité de la réflexion. Donc on va laisser à 5 pour gauche. Ceux du milieu, on va se mettre à 40. Et ceux de droite, on va se mettre à 80. Voilà, pour éviter des paramètres trop extrêmes. Donc en haut, on va remettre une rugosité à 0. Au milieu, une rugosité, allez, à 25. Et donc en bas, on va laisser une rugosité à 50. On sait que le paramètre rugosité, généralement, dès qu'on est au-delà de 60, ça n'apporte pas grand-chose. Donc voilà, on va laisser comme ça pour l'instant et on lance un rendu. Ok, donc on constate qu'une réflexion donc sur la gauche était réflexion à 5, l'intensité à 5, donc c'est quand même très très léger. Donc là, il n'y a pas de rugosité, on arrive à l'apercevoir, mais après ça reste assez imperceptible. Et donc plus on augmente la réflexion, plus donc la boule s'assombrit. Donc ça c'est surtout dû au fait que l'environnement dans lequel se trouvent les sphères est assez sombre. Donc en fait c'est pour ça. Voilà. Donc là, on constate quand même que la texture bois est assez neutre, mais ça c'est normal, car on n'a pas encore joué sur le paramètre des veines. Donc pour l'instant, on regarde juste la réflexion. Donc on constate quand même que des paramètres de réflexion assez élevés, donc ça fait quand même un bois assez verni, très verni, quasiment vitrifié. Donc ça peut être sympa, ça fait des résultats assez sympathiques, mais on constate toujours, comme toujours dans les textures, que des paramètres intermédiaires donne des résultats assez chouettes. Voilà. Donc maintenant, on va donc revoir cette réflexion.
Donc en fait, pour les sphères donc, de gauche, je vais augmenter quand même l'intensité, hein, je vais la passer à 10. Voilà. Donc maintenant, pour toutes les sphères, je vais laisser une rugosité à 0. Et donc maintenant, on va jouer sur le paramètre du grain. OK? Donc de haut en bas. Donc les sphères du haut, on va laisser un grain à 0. Les sphères du milieu, on va mettre un grain à 50. Et les sphères du bas, on va mettre un grain à 100. Et donc, on va voir si le grain joue. Donc, apparemment, hein, quand on voit les prévus, on constate hein, qu'il ne prend pas en compte donc, la rugosité de la réflexion. En fait. Donc, le grain ne joue pas sur la rugosité de la réflexion. Mais allez, on lance un rendu. Voilà. Hein. Donc, comme convenu, hein, une intensité du grain élevée hein, ne joue pas sur la rugosité de la réflexion. Hein. Voilà. Donc en fait, voilà, contrairement au béton par exemple, sur la texture béton, donc le paramètre grain avait une incidence sur la rugosité. Ici, ce n'est pas le cas. Ok. Voilà, donc là on constate hein, qu'on n'a toujours pas arrivé à trouver un bois assez réaliste parce qu'il manque les veines. Mais on pourrait presque penser que voilà, une texture bois bien réfléchissante hein, pourrait être apte à faire une pierre précieuse, semi-précieuse, bien polie, etc. On peut bien évidemment utiliser la texture bois pour d'autres types de structures, on va dire. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va s'intéresser donc aux veines. Hein, donc pareil, donc je vais donc sélectionner toutes mes textures. Je vais leur mettre donc un grain à 35. Voilà, on va leur mettre une réflexion identique à tout le monde. Donc une réflexion à 30 et une rugosité à 30. Voilà. Comme ça, donc le seul paramètre donc, qui va varier, ça va être les veines. Donc on a couleur donc des irrégularités. Hein, donc bon là c'est presque un noir on va dire, donc on va laisser tel quel. Et donc on va jouer donc sur l'intensité des irrégularités et intensité linéaire. Ok. Donc je sélectionne celle du haut. Je mets donc intensité des irrégularités à 0. Au milieu, je mets à 50. Et en bas, je mets à 100. Ok. Et après, donc, intensité linéaire. À gauche, donc, je laisse à 0. Au milieu, je mets à 50. Et à droite, je mets à 100. Voilà. Donc, comme ça, on va arriver à avoir... à pouvoir comparer donc, les différents résultats donc, suivant les paramètres choisis ici. Allez, on lance un rendu. Donc voilà, donc on remarque, hein, donc il y avait un grain qui était à 30, je crois, une réflexion à 30 et une rugosité à 30 donc pour toutes les textures. Et là, on commence déjà à arriver à avoir un résultat intéressant au niveau donc, de cette sensation de bois. Hein. Donc les irrégularités hein, de haut en bas, on constate donc c'est ces parties-là. Hein, donc ça permet de, voilà, donc pareil de faire une petite variation dans la couleur hein, irrégulière. Et donc après les intensités linéaires, donc quand elles sont bien élevées, on les voit. Hein. C'est donc ces stries qui se trouvent ici, qui se trouvent là, voilà, qui sont beaucoup plus prononcées à droite, parce qu'elles étaient à 100, elles étaient à 50 au milieu, et donc elles n'existaient pas à gauche. Voilà, donc c'est vrai que quand on va utiliser donc la texture bois, il sera très intéressant, très important donc, de mettre les intensités linéaires à 100, hein, car c'est quand même une particularité du bois. Hein. Voilà. Donc là aussi, hein, on constate donc que les irrégularités sont positionnées de la même manière pour toutes les textures. Mais ça, c'est normal car on n'a pas encore joué sur le paramètre variation. Voilà. Hein. Donc les veines, c'est bien sûr très important hein, pour un rendu bois très intéressant. OK. Très bien. Donc maintenant, il nous manque déformation des veines. Donc là, pareil, ça va générer un bump. Donc en fait, cette fois-ci, donc pour comprendre un peu l'importance de ce paramètre, on va se centrer sur une seule boule, donc celle du milieu. Donc, je vais donc laisser la couleur telle qu'elle. Donc la veine, je vais mettre l'intensité linéaire à 100, hein, pour qu'elle soit bien prononcée. L'irrégularité, je vais la mettre à 40. Au niveau de la réflexion, je vais légèrement l'augmenter, pareil, à 40. Je vais laisser la rugosité à 30.
Et donc, déformation des veines. Donc là, je vais laisser à 0. Donc on va faire un premier rendu. Et après, donc, je ferai un deuxième rendu avec une déformation à 100. Comme ça, on verra bien la différence entre les deux rendus. Allez. Hein. Voilà, donc là, on voit bien les veines qui sont très bien marquées. Je les avais mis l'intensité à 100%, l'intensité linéaire à 100%. Donc ça, c'est quand même assez important hein, pour donner un peu plus de réalisme à notre bois. Ensuite, donc les irrégularités, hein, donc c'est sympathique, hein, ça permet de faire une petite variation au niveau de la couleur. Voilà, donc là, avec une réflexion assez floutée. Voilà, donc ça fait un petit bois assez sympa. Hein. Donc maintenant, on va donc augmenter donc la déformation des veines. Ok. Et comme ça, on va pouvoir comparer. Allez, on relance un rendu. Voilà, donc on constate hein, que la déformation donc, agit de manière très légère sur les irrégularités. Hein. Donc là, c'était sans déformation, avec déformation. Hein. Sans, avec. Hein. Donc on sent hein, le bump. Hein. Donc c'est clair que ce relief sera visible si la réflexion est activée. Après, je ne sais pas si vous voyez le temps de rendu donc en bas à gauche. Hein. Donc sans déformation, j'étais à 8 minutes. Et avec, je suis à 9 minutes 10. Hein. Donc ça fait quand même un petit 15% de plus hein, en termes de temps de rendu. Voilà. Ensuite, il faut savoir que cet effet sera surtout visible de proche, hein, dans un cadrage assez serré. Hein, là, j'aurais fait un rendu avec une vue plus globale sur les 9 sphères, on n'aurait vu aucune différence quasiment. Voilà. Donc, enfin, en tout cas, c'est un paramètre qui existe, hein, qu'on peut utiliser, qui peut avoir son intérêt, mais comme je vous dis, en plan serré. Voilà. Voilà donc pour la déformation. Donc là, on retourne dans un cadrage global. Donc pareil, maintenant, on va voir donc le paramètre variation, hein, comme précédemment pour la texture béton. Donc là, on va mettre tout le monde avec les mêmes paramètres. Donc des irrégularités, ben, on va être à 60, on va un peu les prononcer. Là, on reste à 100. Et enfin, en termes de réflexion, on va se mettre à 30 et une rugosité à 20. OK? Et donc maintenant, je vais donc changer le paramètre variation pour chacune des textures. Hein. Donc je répète, hein, donc là dans la source, hein, vous mettez un chiffre. Et peu importe, hein, il n'y aura pas plus de différence entre 1 et 2 qu'entre 100 et 200. Hein. Je veux dire, voilà, c'est juste un random qui se fera, peu importe, peu importe le chiffre que vous mettez. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mis donc 9 chiffres différents, et donc on va voir au rendu ce que ça donne. Hein, voilà, donc on constate bien l'intérêt du paramètre variation. Hein. Voilà, donc ça permet surtout au niveau donc, des irrégularités, voilà, qu'elles puissent s'appliquer de manière un peu différente sur chaque sphère. On constate sur la sphère du milieu, donc j'avais oublié de désactiver la déformation, et donc là on sent hein, des petites stries. Donc finalement c'est sympa, ça fait un bois un peu usé, travaillé, voilà, donc ça peut être intéressant. Voilà donc pour le paramètre variation. Et maintenant, donc, on va faire un dernier petit rendu, où cette fois-ci, on va jouer donc, sur les couleurs. Les couleurs, donc à la fois donc du bois et des veines, voilà, pour voir un peu leur impact. Hein, donc là aussi, donc, on va tout sélectionner. Donc là, on va mettre pareil. Donc, après, je ferai des petites variations un peu sur tous les paramètres afin qu'on ait un petit panache hein, des différents résultats qu'on peut avoir. Voilà, donc là, je vais remettre déformation à 0. Comme ça, il n'y aura aucun souci. Donc, je vais laisser les variations telles quelles. Hein. Comme ça, j'aurai à chaque fois une... Donc, au niveau de la couleur, donc pour les sphères du haut, donc on va opter, voilà, un truc un peu plus rouge, éventuellement un peu plus sombre.
et un peu moins saturé. Voilà, dans ce genre. Après, celle du milieu. Allez, on va se mettre un peu plus orange, un peu plus saturé et un peu plus clair. Et enfin, ceux du bas. Donc là, on va se mettre voilà, un truc pas du tout saturé et assez sombre. Donc là, je suis à 10, ouais, donc là, 20. Ouais, donc là, c'est le duo. On va se mettre à 20, même à 25. Voilà. Ok. Donc, au niveau du gras, donc on va le laisser tel quel. Maintenant, si on peut le modifier, voilà. On va quand même rester dans des valeurs assez soft. Éviter d'aller dans les extrêmes. Donc là, je mets 20, 30. Là, je vais mettre 40. Au niveau des veines, donc pareil, de gauche à droite, je vais donc changer le paramètre de la couleur. Donc là, on constate qu'on a donc une transparence. Voilà, ce qui peut être sympa. Donc d'ailleurs, on va jouer sur la transparence. Donc en fait, j'annule tous mes bois. On va les mettre à une couleur noire. Ok. Et donc, on va jouer donc de gauche à droite sur la transparence. Ok. Donc là, je laisse 100% d'opacité. Au milieu, je vais mettre 75. Ah, ouais, donc là, il y a un problème. On constate que quand je clique sur 75, en fait, il ne me met pas 75. Donc en fait, là, il faut jouer sur la luminosité. Ok. Donc là, je me mets à 25 plutôt. On va se mettre à 33. Allez, 33. Un gris. Et après, celle de droite, un 66. Voilà, qui est plutôt blanc. Et donc là, en fait, c'est ce paramètre-là qui va jouer donc, sur la transparence. OK. Et après, au niveau des réflexions, ben là, on va partir en diagonale. Donc, intensité à 10. Intensité, allez, à 30. La grande diagonale, intensité à 50. 65. Allez, et la dernière, on va mettre à 100. Un paramètre un peu extrême. Et après, donc, sur l'autre diagonale, je vais donc jouer donc, sur la rugosité. Donc, une rugosité à 0 pour là. Une rugosité à 10. Une rugosité à 20. À 30. Et à 40. Voilà. Donc là, j'ai en gros, bah voilà, 9 textures bien distinctes, bien différentes. Voilà. Donc ça va nous permettre d'avoir un petit panel de ce qu'on peut faire avec la texture bois. Allez, on lance un rendu. Voilà, donc là on voit très bien donc, les paramètres extrêmes, c'est quand même pas terrible, notamment ici où il y avait donc, une réflexion à 100. Donc là c'est clair que le bois on ne le voit même plus, c'est une texture quand même très très métallique. Ensuite au niveau donc, des irrégularités, donc, elles étaient toutes noires et donc de gauche à droite, j'avais modifié la luminosité. Donc là on était dans un noir profond, là dans un gris un peu sombre et là dans un gris clair. Et donc en fait on constate que le paramètre luminosité, donc pour la couleur donc des irrégularités, c'est en fait l'intensité, quoi, c'est tout. Voilà. Ensuite, on constate aussi que le bois, sans une rugosité dans la réflexion, c'est quand même pas terrible. Ça fait pas des rendus très réalistes. Ensuite, pour les sphères du bas, j'avais choisi une couleur, donc une couleur du bois très peu saturée. Donc là aussi, le bois, c'est quand même un matériel avec une couleur assez saturée. Donc éviter les teintes de gris, les couleurs qui se rapprochent trop du gris, pardon. Voilà. Et donc toujours opter pour une petite rugosité assez sympathique. On constate que les 3 sphères qui sont ici,
voilà, présentent ont une apparence quand même assez réaliste du bois, hein. Enfin voilà quoi. Après, bien sûr, c'est une question de jouer sur les paramètres, hein. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a, on va pas dire qu'il y a beaucoup de paramètres, hein, mais ça nous permet quand même une grande liberté et une grande variété de résultats. Voilà donc pour la texture bois. Donc la prochaine vidéo sera donc dédiée à céramique, hein. Nous verrons ça donc dans un prochain tutoriel. Je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.